La troupe des théâtres de la Paillasse, pour sa saison 2015, est très fière de vous présenter son spectacle pendant ce temps à Veracruz. Non, monsieur. Monsieur ne rentre jamais avant 6 heures. Et il est? À son bureau. Je dis il est comme heure. Oh. 5h30. Bien. Mais je l'attendrai ici. Bien, ben j'allais faire une course. Monsieur fera comme il le voudra. D'ailleurs, je ne vous questionnais pas. Je me le demandais à moi-même. Est-ce que madame est là? Non, monsieur. Mais madame ne tardera guère à rentrer maintenant. Est-ce que vous avez le temps? Moi, monsieur? Je n'ai rien de spécial à faire en ce moment. Mais non. Le journal, le temps. Oh oui. Pardon, monsieur. Est-ce que monsieur veut celui d'hier ou celui de demain? Comment ça, d'hier ou de demain? Je veux celui d'aujourd'hui. Ah, c'est impossible, monsieur. Qu'est-ce que vous me racontez? Celui d'hier. Celui qu'on a apporté hier soir. Je l'ai à la cuisine. Mais celui-ci, tenez. Celui-ci, c'est celui de demain. Nous sommes mercredi et il y est marqué jeudi. C'est donc celui de demain. Donc du jour même, il n'y en a jamais. Vous avez trouvé ça tout seul? Non, c'est monsieur qui me l'a expliqué. Je vous explique. Monsieur le veut quand même? Oui, ça m'amuse de savoir les nouvelles avant tout le monde. Je vais aller allumer à monsieur une petite lampe pour que monsieur puisse lire. Merci. Monsieur voit si clair comme cela. Oui, oui, c'est parfait, merci. Et monsieur n'a pas froid. Non, du tout, merci. Mais comme vous êtes paternel avec moi, C'est que monsieur, mon fils aurait votre âge. vous l'avez perdu. Non, non, monsieur. Alors il a mon âge. Non, non, je n'ai jamais eu d'enfant. Seulement, je pense que si j'avais eu un enfant, il pourrait avoir votre âge. À tout à l'heure, monsieur. Tiens, cela m'étonne. D'ailleurs, quand ces femmes cesseront-elles de m'étonner? Ah, quel malheur que je ne sache pas écrire! Si je rencontrais un romancier, je lui raconterais ma vie, il en ferait un livre extraordinaire. La plupart des livres d'amour sont faux. Ou du moins, ce qui concerne la femme et l'amant est généralement faux dans les livres d'amour. Les sentiments du mari sont d'ordinaire beaucoup mieux étudiés. C'est normal. Quand on regarde les photographies des hommes de lettres, presque tous laids. Ou alors ils sont un peu ridicules, tellement ils sont contents de ne pas être laids. En tout cas, ils n'ont pas des têtes d'amants. Ou bien ils ont des têtes de cocu, ou bien ils n'ont pas des têtes assez simples, assez ordinaires même pour plaire aux femmes. Car c'est une grave erreur de croire que plus on est beau, plus on plaît aux femmes. Combien en ai-je vu, moi, des femmes qui trompaient des hommes beaux avec des hommes laids? Pour avoir des femmes, c'est bien moins compliqué qu'on le pense. Pour plaire aux femmes, faut tout simplement s'en occuper. Mais alors, il ne faut plus s'occuper que de ça. Hein. Et puis j'ai remarqué aussi une chose, c'est que plus on a des femmes, plus on en a. Ça vient par série, les femmes. Il y a des mois, on n'en a pas une, puis le mois suivant, on en a 5 ou 6 de suite. Bon, je parle des femmes honnêtes en ce moment, hein. Les autres ne m'intéressent pas. Il faut se spécialiser. Moi, spécialité, c'est les femmes honnêtes. L'amusant, le passionnant, c'est d'être le premier amant d'une femme mariée. L'intensité que prend l'existence les 8 jours qui précèdent la chute d'une femme honnête. Ça, c'est quelque chose d'incomparable. Bon, il y a des risques, hein, évidemment. Et si on est tombé sur une femme qui fait ça pour se venger de l'inconduite de son mari, ça alors, c'est odieux.
Elle vous prend en horreur aussitôt après ce qu'elle appelle sa faute. Et pendant 15 jours, vous êtes menacé d'un aveu loyal au mari. Ça va se faire. Ah, c'est elle. Au travail. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce moi que vous attendez? Non. Ça ne fait rien, vous pouvez entrer tout de même. Oui, je vous attendais. Et avec quelle impatience. Qu'est-ce qu'il y a donc, mon Dieu? Il y a que je suis un homme honteux. Navré d'avoir été si maladroit, si bête. Quand avez-vous été si maladroit, si bête? Hier soir, ici même après le dîner. Je viens m'en excuser. Je n'ai pas souvenir de... Allons donc. Vous ne m'avez pas vu prendre un œillet dans ce vase? Si. Vous ne m'avez pas vu l'embrasser? Il me semble... oui. Vous ne m'avez pas vu le glisser sous ce portrait de vous? Peut-être. En effet. Eh bien, je suis venue voir s'il était encore. Et il y est toujours? Oui. Ça ne m'étonne pas, vous savez. On ne trouve plus de domestique maintenant. Le ménage? C'est bien simple. Il le bâcle en 5 minutes. L'expérience que vous faisiez hier, mais 20 fois je l'ai faite déjà. Il passe un coup sur les choses qui se voient, mais il ne soulève aucun objet. Avez-vous fini de vous moquer de moi? Ce n'est pas généreux ce que vous faites là. Je suis déjà si vexée. Ne profitez pas trop. La seule chose que je puis me permettre de vous demander, ce dont je vous supplie, c'est de ne pas lui en parler. De ne pas lui en dire un mot. À qui? Mais à elle? Comment à elle? Oui. À votre sœur? À ma sœur? Pourquoi voulez-vous que j'en parle à ma sœur? Parce que peut-être m'a-t-elle vu mettre cet œillet derrière ce cadre. Elle m'a vu le prendre dans ce vase, elle m'a vu l'embrasser, de cela je suis sûre. Seulement, quelqu'un lui a parlé et elle a tourné la tête. Et si vous m'avez vu mettre cet œillet derrière ce cadre, peut-être elle ne m'a-t-elle pas vu le faire. Je préfère vivre dans ce doute. Il vaut mieux que vous ne soyez pas au courant, vous, vis-à-vis d'elle, de cette imprudence que je commettais. Imprudence réelle et folle, car je puis vous certifier que rien dans l'attitude de votre sœur ne me permettait de me déclarer de cette façon-là. J'en suis persuadée. Cependant, comme je ne tiens pas à passer pour un fou à vos yeux, je dois vous dire que pendant le dîner, à 2 reprises, la persistance de son regard sur moi pouvait me laisser, très vaguement, supposer que les sentiments qu'elle m'inspire ne lui étaient pas odieux. Vous savez qu'Henriette est myope. Oui, non. Non, non, elle est très myope. Elle ne voit pas clair, enfin, elle ne voit pas bien. Elle en souffre assez, la pauvre fille. Et ça lui arrive souvent de fixer son regard comme ça, sans rien voir. Elle devrait y faire attention car souvent ça lui donne un air abruti, hypnotisé. Et c'est doublement dommage car c'est une femme parfaitement honnête et parfaitement intelligente. Elle devrait se servir d'un face à vue ou porter carrément des lunettes. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, elle est infirme, on a vraiment de cet idiot. D'autant plus qu'on peut être très myope et père comme elle. La preuve. Elle a un profil ravissant, n'est-ce pas? Oui. On dirait une médaille, vraiment. Le menton chez elle est asquis surtout. À tant de douceur dans le bas du visage. Puis elle est si gentille, si gracieuse. Ah, c'est un cœur d'or, Henriette. Et quelle pudeur! Croyez-t-on qu'elle est enceinte en ce moment? Ah, elle est... Elle me l'a pas dit encore, mais je la connais. Pourvu que celui-là elle est, mon Dieu. Le premier n'a pas vécu. Pauvre petite. Quelle horreur! Et cette opération? Quel souvenir affreux! Quelle boucherie! Qu'est-ce qui vous plaît tant en elle? Son intelligence, sa distinction, sa grâce? Ne me le demandez pas. Pourquoi? Parce que je serais capable de vous le dire. Dites-le! C'est ma sœur, mais je ne suis pas indiscrète en cherchant à savoir ce qui en elle. Et puis particulièrement charmant aux yeux d'un homme.
Surtout quand cet homme a compris qu'il faisait fausse route en cherchant à lui plaire. Dites-moi ce que vous plaît tant en elle. Vous ne le savez pas? Non. Vous ne le devinez pas? Non, vraiment. Allô? Oui? Oui? Tiens. Il ne s'est pas évanoui? Si. Mais 100 fois je lui ai dit déjà. Bien sûr que je l'attends. Merci mon cher Bourdieu. Rien de grave? Non, grâce à Dieu. C'est le secrétaire de mon mari qui m'appelle du bureau pour me dire que Charles a une petite faiblesse, un petit évanouissement. Et qu'il rentre tout de suite. Travaille trop, votre mari. Beaucoup trop. Il travaille 12 heures par jour, c'est ridicule. À cette époque-ci, il devrait tous les ans aller passer un mois dans le midi. Le médecin lui a dit 20 fois. Pensez donc. Il s'est couché à 4 heures du matin, il s'est réveillé à 8 heures. Il avait une mine à déjeuner. Il y a de quoi? Des bouffies de mauvaise graisse. Il ne fait jamais un pas. C'est un homme qui se tue. D'ailleurs, c'est bien simple. Il n'y a sur Terre que des gens qui ne fichent rien ou des gens qui travaillent trop. Ça compense peut-être, non? J'espère que cette indisposition de votre mari n'aura aucune suite fâcheuse. C'est un si brave homme, si intelligent. Cependant, pas assez intelligent, vous le voyez, pour comprendre que non seulement il compromet sa santé, mais qu'il compromet aussi un peu son bonheur. Car ce ne doit pas être facile tous les jours pour une femme de votre âge d'avoir un mari constamment soucieux, préoccupé par ses affaires. Quand un couple n'est déjà pas extrêmement bien assorti, il me semble que le plus âgé des deux doit faire de petites concessions pour faire pardonner certaines disproportions. Enfin, chacun a ses idées sur la vie, hein, n'est-ce pas? À bientôt. Au revoir. Vous n'avez pas répondu à la question que je vous posais tout à l'heure. Je pensais que vous l'aviez oublié. Non, je veux savoir. Dites-moi ce qui vous plaît tant en elle. Ah, vous avez tort de me le demander. Pourquoi? Parce que... Méfiez-vous. De quoi? Dites-le. Bon, tant pis, je vais vous le dire. Mais c'est vous qui l'aurez voulu. Ce que j'aime en elle, ce qui m'affole en elle, c'est sa ressemblance avec vous. Avec vous que j'adore depuis 6 mois, sans oser vous le dire. Car je vous sais la plus honnête des femmes. Ne dites rien. Je m'en vais et vous ne me reverrez jamais. Mais il faut que vous le sachiez. Hier soir, pendant tout ce repas, je regardais ses mains. Je regardais ses yeux, je regardais son front. Car je n'osais regarder les vôtres. En passant au salon, j'ai frôlé son corps, en m'imaginant que c'était votre corps que je frôlais. Et j'ai frémi de plaisir. Je vous cherche en elle. Et bien que vous soyez, hélas pour elle, différente, je perçois dans sa voix certaines inflexions de la vôtre. Et quant à votre regard, s'il n'a pas la fixité du sien, je le retrouve du moins dans ses yeux. Ah, laissez-moi l'aimer! Laissez-moi vous aimer en elle! Et même, soyez complice de cet amour. Parlez-lui bien de moi. Laissez-moi l'approcher. Soyez sa confidente et vous saurez par elle toutes mes pensées, tous mes désirs. Mais taisez-vous! Taisez-vous, c'est monstrueux ce que vous dites là. Vous n'aimez donc pas ce qui est monstrueux? Mais non! Mais non! Mais alors que ce soit vous! Laissez-moi vous aimer! Je suis l'homme en amour le moins exigeant du monde. Je vous demande 2 choses, c'est tout. Chaque fois que vous me tendrez la main, laissez-la 3 secondes de plus qu'il ne faut. Et chaque fois que vous trouverez une fleur sous ce portrait de vous, déposez un baiser sur elle. Mes lèvres en sauront bien retrouver les vôtres. Fermez les yeux. Les fanez déjà. Faites-le revivre. Cherchez mes lèvres. Cherchez bien. Là. Là.
Sortez. Fais ta malle et va-t'en. Fais ta malle et va-t'en. Non, rien. Rien. Fais ta malle et va-t'en. 7 heures. Elle est sûrement rentrée. René! René! Tu m'as appelé? Oui, viens vite m'embrasser. Oh mon amour, que je viens de faire un sale rêve. Tu savais que j'étais là? Mais oui. Bourdier t'a téléphoné du bureau, que j'ai eu un petit évanouissement là-bas. Oui. Je lui avais dit, en quittant le bureau, de te téléphoner pour que tu ne sois pas effrayé de me voir arriver avec un visage défait. Mais figure-toi qu'en entrant, je me suis jeté dans ce fauteuil, et de nouveau j'ai tourné de l'œil. Je n'ai même pas eu la force d'aller jusqu'à ma chambre. Et je n'ai pas eu non plus la force d'appeler. Mais qui t'a ouvert la porte? Personne. Je n'ai pas sonné. J'ai ouvert avec ma clé. Tu étais probablement dans ton boudoir, tu m'as pas entendu rentrer. Mais quand tu es venu, je dormais. Oui. Parce que j'ai dormi presque 1 heure. Presque, oui. Ça m'a fait du bien. Mais j'aurais tout de même mieux fait de ne pas dormir. Pourquoi? Parce que... Oh, mais quelle horreur! Mais quoi? Je suis crevé, je n'en peux plus. Depuis des semaines, je te supplie de t'arrêter un peu. Hein. Tu avais raison. Je suis allé trop loin. Maintenant, il faut que je m'arrête, sûrement. Veux-tu qu'on aille dans le midi tous les deux? Pendant un mois? Comment? Mais si je le veux, oui. Nous partirons demain. À demain? Si, demain. Du moment que c'est un ordre. Un ordre formel. Je ne peux pas mettre toutes les robes de madame dans une seule malle. Ben, celles que vous ne pouvez pas mettre dans ma malle, vous les mettrez dans la malle de monsieur. Voilà tout. Comment? Il fait déjà les malles? Eh ben, après le coup de téléphone de Bourdier, si tu crois que j'ai une autre idée? Et quand je t'ai vu dormir là tout pâle, si tu crois que j'ai hésité? Oh, mon amour! Oh, ne me trompe pas! Me tromper? Mais pourquoi me dis-tu cela? Mais parce que, si tu savais comme c'est horrible. En dormant là tout à l'heure, j'ai fait le rêve le plus abominable qui soit. On fait souvent des rêves abominables quand on n'est pas en bonne santé. Oui, mais je sais bien. Mais souvent, comme tout le monde, j'ai fait des cauchemars extraordinaires. J'ai été écrasé par une maison. J'ai été brûlé vif un jour, on s'en souvient. Et même une nuit, j'ai rêvé que tu rentrais à la maison avec 12 nègres. Quand même. Et tu me disais, je te présente mes âmes. Et tu avais pour dire cela un sourire d'une innocence inconcevable. Mais ce que tout à l'heure j'ai rêvé dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Pourquoi? Parce que c'était d'une vraisemblance et d'une précision épouvantable. Rien, tu comprends? Rien ne faisait que c'était un rêve. Cela se passait ici. Les meubles étaient bien à leur place. Tu avais cette robe que tu avais à déjeuner ce matin. Et puis... Tout, enfin... Ah. Oh, ne me trompe jamais, c'est trop triste, c'est trop laid. Veux-tu être gentil? Fais-moi donner quelque chose à boire. Du thé. Tout de suite.
Non, jamais. Tâche de ne jamais me tromper.